Chapitre 9. Ilia se réveilla d'un autre rêve à propos de sa mère. Le même rêve. Toujours le même. Il tendit la main vers le côté du lit de Shane. Mais bien sûr, il était vide. Il n'avait pas partagé un lit avec lui depuis 2 semaines. Il porta sa main à sa poitrine et du bout du doigt traça les contours du crucifix autour de son cou, se calmant avec la forme familière de la croix dorée. Il était temps d'aller à l'entraînement. Mais il était fatigué. Ces derniers jours, il se sentait toujours fatigué. Cela pouvait être parce qu'il avait 29 ans, ce qui était un joueur d'âge moyen dans le hockey. Ou parce que sa lamentable équipe avait perdu 5-1 la nuit dernière. C'était peut-être à cause des fréquents rêves troublants qu'il faisait à propos de sa mère. C'était peut-être parce que son petit ami lui manquait. C'est peut-être parce que je suis déprimée. Non, il allait bien. Normal. Ce n'est pas comme s'il restait au lit toute la journée à pleurer. Maman non plus. Il se leva, malgré toutes les protestations de son corps et de son cerveau. Il s'était fait secouer contre les bancs d'hier soir, par un défenseur du New Jersey, ayant payé le prix ce matin. Encore une chose à régler. Se réveiller avec Shane lui manquait. Comme le petit déjeuner ensemble. Même si Shane ne mangeait plus que des aliments extrêmement sains maintenant. Préparer du café à Shane lui manquait, et de lui servir dans une tasse des Centaures d'Ottawa. Prendre une douche ensemble lui manquait, puis se recoucher ensemble après, chaud, humide et incapable d'arrêter de se toucher. Il envoya un texto à Shane. « Comment ça va, Saint-Louis » Shane lui répondit immédiatement. « Il pleut. Comment ça va, Ottawa » Ilia regarda par la fenêtre de la cuisine, vers la rivière derrière sa maison. Les arbres brillaient de feuilles d'automne, tout comme le soleil. « Bien. Tu as pris ton petit déjeuner » Ilia souffla. Shane s'inquiétait des choses les plus étranges. « Je pourrais aller chez McDonald's pour un McGriddle. » Et il avait surtout écrit ça pour agacer Shane. Mais maintenant, il voulait vraiment un McGriddle. « Tu ne devrais pas manger cette merde. » « Je devrais manger du foin au petit déjeuner, comme toi. » « Ce n'est pas du foin. Et oui, probablement. Je préférerais un sandwich avec des pancakes comme du pain. » Burk. Ilia sourit en imaginant le nez de Shane se plisser, froissant ses taches de rousseur. « Envoie-moi une photo. » Il eut le temps de se servir un café, d'y ajouter de la crème et du sucre, et d'en prendre quelques gorgées avant que Shane n'envoie enfin un selfie. Ilia se demanda combien il en avait pris avant de choisir d'envoyer celui-ci. Ce n'était pas intentionnellement sexy. C'était juste Shane. Il n'y avait que Shane, souriant, debout près d'une fenêtre, probablement dans sa chambre d'hôtel, vêtu d'un t-shirt bleu clair des voyageurs de Montréal. Ses cheveux étaient adorablement glissés derrière son oreille. « Tu me manques. » C'était la seule pensée dans sa tête en ce moment. « Tu me manques aussi. » Arrête de gagner du temps. Où est ma photo ? Ilia était toujours torse nu, ce qui était un bon début pour un selfie. Il tendit le bras qui tenait son téléphone et le leva légèrement, l'inclinant vers le bas. Puis, il fit glisser la ceinture de son pantalon de survêtement jusqu'à ce que ça en soit presque indécent. Glissant un pouce dans la ceinture, tirant un peu vers le bas, et prit la photo. « Waouh !» répondit Shane. « C'est un coup bas. »
Ilya aurait aimé pouvoir voir l'expression sur le visage de Shane en cet instant. La façon dont ses joues rougissaient et ses yeux s'illuminaient davantage quand il était excité. Il mordillait probablement sa lèvre inférieure. « Si tu es seul, on pourrait… » « J'ai une réunion d'équipe dans 10 minutes. » « C'est un défi ?» Shane mit une éternité à répondre. Et Ilya l'imagina supprimer plusieurs réponses, avant de finalement envoyer « Je ne peux pas. Pardon. » « D'accord. Ça va être difficile d'oublier cette photo. Je peux t'en envoyer d'autres. » Il savait que Shane supprimerait la photo. Ils effaçaient toujours de leur historique tout ce qui pouvait révéler leurs secrets. « Tu vas regarder ce soir ? » « Peut-être, si je m'ennuie beaucoup. » « Je vais essayer de gagner pour toi. » Ilya souffla et écrivit. « Essaie de perdre. On est dans la même division, idiot. » « Non. » Et puis, sans prévenir, Shane envoya une photo de son entrejambe. Sa bite semi-dure, visible sous les tissus gris de son boxer. « On se reparle plus tard. » Ilya expira d'une voix tremblante et écrivit « Enfoiré. » Shane détestait les longs voyages sur la côte ouest parce qu'ils perturbaient son rythme de sommeil. Plus tôt dans la journée, ils avaient pris l'avion directement de Saint-Louis à Los Angeles parce qu'ils avaient un match à 20h demain soir. Mais en réalité, avec le décalage horaire, il serait 23h pour eux. Fait chier. Il était maintenant 21h30, heure du Pacifique, et Shane était dans son lit, dans sa chambre d'hôtel, essayant d'ignorer le fait qu'il était si tôt. S'il avait été à la maison, il serait déjà couché, surtout avant un jour de match. Mais il n'arrivait pas à dormir. Il entendait Hayden bouger dans la pièce voisine. Plus tôt, on aurait dit qu'il regardait un film. Maintenant, Shane n'entendait plus que des pas. Il ferma les yeux. « Dors, » se dit-il. Il était en plein exercice de respiration lente quand on frappa à sa porte. « Une seconde !» lança-t-il, en se levant du lit et en fouillant dans sa valise, à la recherche d'un pantalon de survêtement et d'un t-shirt. Une fois qu'il fut correct, il ouvrit la porte. « Salut !» dit Hayden. Il se tapotait la nuque. Ses cheveux blonds étaient complètement en bataille. « Je peux traîner un peu ?»« Tu as encore regardé un film d'horreur ?» demanda Shane, reculant déjà pour le laisser entrer. Hayden sourit timidement. « C'était vraiment effrayant. » Shane referma la porte derrière lui. « Tu devrais arrêter de regarder ça. »« Je sais. » Il se jeta sur le lit de Shane, se sentant comme chez lui. « Qu'est-ce que tu faisais ?» J'essayais de dormir. « Oh, désolé. »« C'est bon, » dit Shane, s'asseyant sur le lit à côté de lui. « Ça n'avait pas beaucoup de succès. »« Putain de décalage horaire. »« Ouais. »« Tu veux regarder quelque chose ?» demanda Hayden. « Quoi, genre un des films Saw ?»« Non, à l'opposé. » Hayden attrapa la télécommande sur la table de nuit. « Je trouverai quelque chose. » Il atterrit sur une émission de télé-réalité, sur des inconnus qui se rencontrent dans un lieu tropical qui, selon Shane, était en gros un film d'horreur. Il garda ses pensées pour lui cependant, et laissa son ami se faire réconforter par de jeunes femmes musclées en bikini. « Ce serait bizarre d'aller dans une de ces émissions, » déclara Hayden. Acquiesça Shane. « Je serais populaire dans ce genre d'émission. J'ai un beau corps, je suis un gars sympa. Je sais que je suis pas intelligent, mais comparé à ces mecs, je suis un géant. »« Génie, » dit Shane. « Ouais, et je suis riche de mon cœur. Ce serait un avantage. » Shane, allongé contre les oreillers, se redressa. « Désolé. Dans ce scénario, tu serais un candidat dans cette émission de télé-réalité de mauvaise qualité,
mais tu serais aussi toujours un joueur de NHL. Hayden haussa les épaules. Je suppose. Tu passerais un mois de ta vie, ou le temps qu'il faudrait pour filmer cette émission, à vivre dans cette maison de plage dégoûtante et à essayer de gagner 10 000 $, alors que t'as un salaire de la NHL et genre quasiment pas de vacances? Hayden fronça les sourcils. Tu te fais trop de soucis, mon pote. Évidemment, je vais pas aller dans une émission comme celle-ci, parce que je suis mariée à la meilleure femme au monde et avons 4 magnifiques enfants. Shane sourit. Tu as hésité avant de dire 4? Non? Tu as vraiment perdu le compte du nombre d'enfants que tu as? Hayden donna un léger coup de poing à la cuisse de Shane. Attends juste d'être papa, tu verras. Ils regardèrent l'émission en silence, jusqu'à la prochaine pause publicitaire. Puis Shane dit: Tu crois que je serai papa un jour? Les sourcils de Hayden se froncèrent. Bien sûr. Tu veux l'être, non? Je crois. Oui. Eh bien alors, ça ne sera pas facile. Et ça ne sera probablement pas avant longtemps. Être parent n'est jamais facile. Ouais, mais genre, avoir un bébé, ça l'est, pour certains. Hayden rit. Ça n'a jamais été un problème pour Jackie et moi, c'est sûr. Même si elle est opérée maintenant, donc... Shane plisa le nez. Opérée? Genre, elle a fait une ligature, ou peu importe comment on appelle ça. Quand on a eu en beurre, on l'a fait à sa césarienne. 2 opérations en une. Efficace. Shane y réalisa que c'était peut-être étrange de ne rien savoir de tout cela. Il taquinait souvent Hayden à propos de sa progéniture, mais il ne lui parlait jamais vraiment de son expérience avec Jackie et de l'éducation des enfants. C'était une décision mutuelle de ne plus avoir d'enfants? Absolument. Je veux dire, même si seule Jackie voulait arrêter, la décision lui revenait. Je n'aurais jamais insisté pour avoir d'autres enfants si elle n'était pas partante. Ce serait vraiment nul. Mais 4 enfants, c'est suffisant pour nous deux. Il soupira. Les enfants veulent un chien maintenant. Shane sourit. Il y a aussi. Et il veut des enfants? Je crois bien. Les joues de Shane s'empourprèrent. On n'en a pas parlé très sérieusement. Ça ne sert à rien pour l'instant. À la télévision, un jeune homme très ivre avait commencé à embrasser une jeune femme tout aussi pompette. Shane laissa ses yeux devenir encore plus flous qu'ils ne l'étaient déjà sans ses lunettes, et commença à s'inquiéter doucement de la logistique de l'adoption d'enfants avec Inia. Il y avait tant de choses qui devaient arriver d'abord, et elles étaient toutes terrifiantes. Ce serait un bon père, je suppose, dit Hayden, brisant la spirale d'anxiété de Shane. Qui? Demanda Shane, au cas où Hayden parlerait du monsieur ivre à la télévision. Rosanov. Il est doué avec les enfants. Ruby et Jade l'adorent. C'est parce que c'est un gamin, c'est pour ça, dit Shane, même si son cœur rayonnait au fond de lui. Tu penses que je serais un bon père? Bien sûr. Tu serais celui responsable, celui qui s'assure qu'il mange des légumes, se brosse les dents, etc. Ia serait le fun qui leur offrirait des jet skis pour leur 10e anniversaire. Oh mon Dieu, il ferait ça. Et tu les rendrais et achèterais plutôt des choses pratiques aux enfants. Taquina Hayden. Va te faire voir. Je serais un père cool. Hayden passa une main autour de l'avant-bras de Shane. Shane, mon pote, tu n'as jamais été cool sur quoi que ce soit. Et être parent est la chose la plus stressante que tu puisses faire. Tu seras un vrai désordre. Merci. Tu devrais quand même le faire. Les enfants sont les meilleurs. D'accord. Et peut-être que Ruby et Jade seront assez grandes pour garder tes enfants. Mec, c'est fou à penser. C'était fou à penser. Chaque aspect était fou. Oui. Tu as des plans pour demain? Demanda Hayden. Je traîne avec Rose. Oh, mignon.
Je peux venir? Non, la dernière fois, tu l'as harcelé tout le temps comme un fan baveux. Ouais, parce que c'est une énorme star de cinéma. C'est aussi l'une de mes meilleures amies. Et une personne totalement normale, réelle. Je vais être cool, promis. Shane secoua la tête. Elle m'emmène faire du shopping. Je n'ai pas besoin de témoins pour ça. Je suis déjà assez bizarre avec les vêtements sans que tu sois là. Très bien. Hayden reporta son attention sur la télévision. Après 8 minutes, il rit doucement. Ce type a un tatouage au dos. Shane plisa les yeux en regardant un homme, torse nu, qui se faisait crier dessus par un autre homme, tout aussi torse nu. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Nos soucis. Shane souffla. Ah, ça doit être agréable. Il y avait 2 enfants, Willa et Andrew, qui vivaient dans la maison au bout de la rue d'Ilia. Presque tous les jours de match à domicile, les enfants se tenaient dans leur allée et saluaient Ilia alors qu'ils passaient en voiture en direction de l'aréna. Parfois, ils portaient des maillots qu'il leur avait donnés. Parfois, ils tenaient des pancartes faites maison. Ilia ralentit en approchant de leur maison et baissa sa vitre. Willa portait son maillot et Andrew avait un doigt en mousse des senteurs d'Ottawa. « Combien de buts je dois marquer ce soir ?» demanda Ilia. « 3 » dit Willa. « 8 » dit Andrew. Ilia rit doucement. « Pas de problème. Vous serez là ?» Andrew, le plus jeune, se mit à sauter sur place. « Ouais, et je vais chercher du popcorn. »« Oh, de la chance, » dit Ilia. « Je n'ai jamais de popcorn au match. »« Parce que si tu mangeais du popcorn en jouant du hockey, tu aurais une crampe, » dit Willa avec sagesse. « C'est vrai, » acquiesça Ilia, et remarqua la mère des enfants assise sur les marches du perron. « Bonjour, Kate. » Kate fit un signe de la main. « Bonne chance ce soir, Ilia. » Ilia hocha la tête et fit un dernier signe de la main, puis s'éloigna en souriant. Il y avait beaucoup de choses difficiles à vivre en jouant à Ottawa. Mais il adorait absolument ces rituels d'avant-match avec ses voisins. Il adorait avoir des voisins. Son penthouse à Boston avait été sexy et privé, mais vivre dans une maison au sol, entourée d'autres maisons, était agréable. Pour être juste, c'était une grande maison, avec une porte, des arbres et une immense allée semi-circulaire. Il avait encore besoin d'un peu d'intimité. Le trajet de la maison d'Ilia à l'aréna ne durait qu'environ 15 minutes. Et il passait devant un drive Starbucks, donc c'était un trajet pratiquement parfait. Il faisait beau, alors Ilia avait décidé de prendre sa Porsche 718 Cayman orange, qui était la voiture la plus cool qui lui restait. Aujourd'hui, il conduisait principalement son SUV Mercedes à transmission intégrale. Parfois, les beaux jours, il roulait sur sa Ducati. Mais Shane et Yuna désapprouvaient fortement sa décision de conduire une moto. Alors Ilia ne la sortait pas souvent. Shane était tellement sûr qu'Ilia allait mourir dans un accident. C'était agaçant. Ilia tapotait du bout des doigts sur le volant au rythme de la chanson de Bad Bunny qu'il avait récemment ajoutée à sa playlist d'avant-match. Il devait se satisfaire de la bonne musique maintenant, parce que c'était au tour des Van Dijkstra de diriger la musique du vestiaire, ce qui signifiait du country. Ilia essayé d'être ouvert d'esprit envers la musique, et peut-être que toute la country n'était pas mauvaise, mais les chansons particulières que son ami aimait étaient définitivement mauvaises. Il entra au drive de Starbucks, commanda un café avec de la crème et du sucre pour lui-même, et un café noir pour Lucas Haas, car il avait découvert qu'il aimait la façon dont Lucas était gêné quand Ilia lui accordait un minimum d'attention.
Ilya avait toujours été contre le bizutage, ou le fait de mettre les débutants mal à l'aise, ou d'être harcelé. Mais il s'amusait à être gentil avec ceux qui l'admiraient. La première personne qu'Ilya aperçut dans le parking de l'Arena fut Wyatt Hayes, qui venait de sortir de sa Jeep Wrangler vert militaire. Il y avait un logo Green Lantern sur la jante arrière des pneus, parce que Asie était un putain de nerd. « Salut, Rose !» dit Wyatt, faisant un petit signe de la main. Ilya hocha la tête en retour, car il portait 2 tasses de café. « Vas-y. » Wyatt suivit Ilya alors qu'il traversait le garage. Il faisait à peu près la taille d'Ilya, peut-être un pouce plus petit, avec des cheveux blonds bouclés et une grande bouche qui ne faisait jamais la moue. « Quel genre de poule tu penses qu'il y aura ce soir ?»« C'est une belle soirée, donc pratiquement personne. » Wyatt rit. « Ouais, nos chiffres augmenteront quand il fera froid. » Un peu. Peut-être qu'on devrait offrir du chocolat chaud gratuit aux fans, ou quelque chose comme ça. Ça pourrait les attirer. Bien sûr, répondit Ilya sèchement. Ou un mois de loyer. Wyatt rit de nouveau. Ça pourrait attirer quelques personnes sur les sièges. Peut-être. Autant la mauvaise influence du public était une bague récurrente parmi ses coéquipiers. Autant Ilya détestait honnêtement cela. À Boston, l'Arena était pleine chaque match, encourageant leur équipe. À Montréal, l'Arena était complète bien à l'avance pour pratiquement toute la saison. Shane ne savait pas ce que ça faisait de jouer dans une Arena à moitié vide, car même à Ottawa, l'Arena était constamment pleine des fans de Montréal, avec des maillots de Shane Hollander. Mais ce soir, il jouait contre Columbus, donc personne n'y serait. Peut-être qu'on devrait jouer torse nu, plaisanta Wyatt. Ça pourrait attirer un nouveau public. Il ferait froid, dit Ilya. Ouais, et en plus, je mourrais probablement. Un gardien torse nu, mauvaise idée, approuva Ilya. On pourrait commencer à gagner, réfléchit Wyatt. Ça pourrait marcher. Je le suggérerai lors de la prochaine réunion. Pour qui est le café en plus? As. Wyatt renifla. Il va l'encadrer. Putain, capitaine! Cria Boud, percutant Ilya dans un coin, l'enlaçant dans ses bras. Ilya avait marqué tôt dans la première période, portant le score à 1-0 pour Ottawa. La sirène du but retentit, les fans qui avaient pris la peine de venir applaudir, et la chanson de but de l'équipe commença à jouer How He Has Do His Win de DJ Khaled, ce qui semblait un choix ironique à Ilya. « À ton tour maintenant, bébé !» dit Ilya, essayant de suivre l'énergie de Boud. Il échangea ses gants avec l'oreiller, tanneur des Lions, qui franchement n'était pas assez bon pour jouer avec l'un ou l'autre. Ilya rêvait d'un jour où son coéquipier de ligue à l'aile droite serait aussi fort que son gauche. Peut-être que ce serait As un jour. Il avait du potentiel. Mais Ilya en avait assez d'attendre, marre de perdre. Il voulait un joueur vedette de l'aile droite dans sa ligue immédiatement. Il voulait beaucoup de choses maintenant. « Super début, les gars !» dit joyeusement l'entraîneur Waib lorsqu'ils arrivèrent sur le banc. « Continuez comme ça !» Et ils n'ont pas continué. À la fin de la deuxième période, le score était de 3-1 pour Columbus. « On a joué contre Boston la semaine dernière, » déclara Jake Pierce, la star du centre de Columbus, alors qu'il attendait avec Ilya en face-à-face. « Ils étaient vraiment bons. » Cool. Pierre se souffla et secoua la tête. « Je n'ai aucune putain d'idée de pourquoi t'as signé avec cette équipe. » Peut-être que j'aime le calme.
Tu sais qu'on a des débutants qui avaient des affiches de toi sur les murs de leur chambre? Sympa. Ils ont bon goût. Tu ne devrais pas être ici. C'est tout ce que je dis. Les lèvres d'Ilia s'étirèrent en un sourire. La prochaine fois que je signe avec une équipe pourrie dans une ville ennuyeuse, je choisirai Columbus. Il pouvait voir que Pierre s'essayait de ne pas sourire. T'es vraiment un taré, Rosanov. Le match se termina sur un score de 4-2 pour Columbus. La plupart des spectateurs étaient partis au milieu du troisième tiers-temps. « Dur ce soir », dit Harris à Elia dans le vestiaire, une fois la presse partie. « Une nuit difficile », soupira Elia. Il se souvenait quand le hockey était amusant. « Si ça peut te rassurer, j'ai repartagé cette photo d'une citrouille dans laquelle un fan a sculpté ton portrait. C'est assez impressionnant. » Il tendit son téléphone pour que Elia puisse voir. « Waouh ! En ce qui concerne les portraits de citrouilles, c'était impressionnant. » Elia adorait à quel point Halloween nord-américain était étrange. Puis, il eut une idée. Il prit quelques secondes pour peser le pour et le contre, puis se leva et annonça « La fête d'Halloween cette année sera chez moi, d'accord ?» Tout le monde applaudit à tout rompre, ce qui fit sourire Elia. Il n'organisait jamais de fête, et il y allait rarement, parce qu'il était un capitaine et un coéquipier terrible. Il organiserait cette fête, et on en parlerait pendant des années. La meilleure fête de tous les temps, épique. À Boston, c'était lui qui organisait les soirées improvisées. C'était le gars que ses coéquipiers appelaient quand ils voulaient sortir, se saouler, danser et coucher. Il pourrait redevenir ce gars-là. Il pouvait essayer.